Voici une nouvelle opportunité cryptographique que nous offrent les développeurs de la plateforme Satoshi App, qui est donc un airdrop dont le nom est Pell Network. Chers amis, Pell Network est un projet cryptographique sans pareil. Pourquoi? Parce que, après que pour la première fois, Core ait donné l'opportunité au Bitcoin d'être mis en staking, il y a de cela déjà quelques mois, ce nouveau projet cryptographique Pell Network également rejoint Core dans cette même dynamique. Et il développe ce projet très ambitieux en collaboration avec la blockchain de Core et celle de BNB. Vous voyez, de très grandes blockchains. Alors, chers amis, ici aujourd'hui, le but de cette vidéo est de non seulement vous montrer comment participer à cet airdrop, mais aussi vous aider étape par étape, à exécuter les quêtes, c'est-à-dire les tâches liées à la participation à cet airdrop. Alors, chers amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, comme vous pouvez voir, cette annonce qui a été déjà mise en ligne il y a cela pratiquement 24 heures, les développeurs de Satoshi App en collaboration avec Pell Network ont donné les détails de ce airdrop. Ça a commencé hier 15 octobre et ça prendra fin le 30 novembre prochain. Ça veut dire qu'on a pratiquement 45 jours pour miner ce projet. Après que le minage ait pris fin le 30 novembre prochain, qu'est-ce qui va se passer? Le 2 décembre, l'airdrop va démarrer et s'étendre jusqu'au 15 décembre. Vous voyez? Donc ici, nous avons affaire à un projet dont la feuille de route est claire. Le minage, on connaît quand ça finit. Et déjà, on connaît la période sur laquelle va s'étendre l'airdrop proprement dit également. Ce n'est pas ces projets où vous minez fini. Ça fait des mois, vous oubliez même le projet jusqu'à ce que, après 6 mois, après 5 mois, après 3 mois maintenant, il réapparaît un jour avec des listings chaotiques. Ici, c'est un projet qui va donc favoriser le restaking du Bitcoin. Alors, chers amis, c'est un projet gigantesque. C'est un projet qu'il faut saisir absolument. D'accord? Nous avons à se partager au total 50 millions de jetons Pell. Ok? Nous devons donc exécuter les tâches, les quêtes qui sont liées à ce airdrop. C'est après avoir exécuté ces tâches maintenant que nous allons faire partie de la liste blanche qui vous donne accès à l'airdrop de Pell. D'accord? Donc pour le faire, nous allons directement dans notre application Satoshi. Alors, chers amis, nous voici à l'intérieur de notre application Satoshi. D'abord, la première des choses qu'il faut faire, vous devez vous assurer de faire la mise à jour de l'application. Et une fois que vous avez fini de faire la mise à jour de votre application Satoshi, vous avez la configuration textuellement comme ceci. Ok? Comme vous le savez tous désormais, les choses ont changé. La configuration est différente, la participation aux airdrops est différente. Ok? Donc, pour réussir votre participation dans l'airdrop du projet Pell Network, vous devez, comme je le disais au préalable, participer à l'exécution des tâches. Et pour le faire, vous devez donc être sûr que vous voyez le projet Pell comme ceci et vous cliquez simplement sur afficher les détails. Vous avez désormais accès à cette page. En étant ici, vous avez la possibilité de simplement cliquer sur obtenir la liste blanche. D'accord? Une fois que vous cliquez là-dessus, vous avez cette nouvelle fenêtre qui s'affiche en bas ici et le système vous demande de fournir l'adresse de votre portefeuille que vous avez utilisé pour participer à l'exécution des tâches. Je vais dire les quêtes liées à cet airdrop. D'accord? Ici, comme c'est un projet qui vient d'être lancé, je suppose que personne n'a exécuté les tâches ou bien les quêtes jusqu'à ce jour. Donc, je vais vous montrer comment vous allez exécuter les tâches là. Vous cliquez simplement sur le lien « Terminer les quêtes ». Lorsque vous cliquez là-dessus, directement le système vous conduit sur cette nouvelle page. Ici, vous pouvez voir, il y a déjà 120 283 personnes qui ont réussi à être sur la liste blanche. C'est pourquoi je dis que chacun doit faire tout possible pour participer et réussir sa participation à ce airdrop. C'est un projet très stratégique. Donc, vous défilez juste simplement en bas comme ceci. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, vous voyez les différentes étapes que vous devez franchir pour réussir votre présence sur la liste blanche. Ok? Ici, vous pouvez le voir, il vous faut un portefeuille compatible. Donc, le portefeuille approprié, c'est MetaMask. Ok? Donc, je suppose que chacun de vous a un portefeuille MetaMask. Si vous ne l'avez pas, créez un portefeuille MetaMask. Donc, ici maintenant, je vais directement passer à la première étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez d'abord récupérer des frais de gaz qui vous permettront d'exécuter les tâches. Ok? Alors, pour recevoir les frais de gaz, il y a plusieurs moyens. Il y a 8 différentes tâches. Alors, chers amis, assurez-vous de suivre attentivement et patiemment cette vidéo-là jusqu'à la fin pour réussir cette étape et ainsi, désormais, vous êtes prêts pour profiter au maximum de cette opportunité.
Pour avoir le frais de gaz, il y a différents moyens. Vous pouvez l'obtenir à travers Discord, ok? Et vous pouvez également obtenir les frais de gaz à travers CoreDAO. Bon, c'est ce pour lequel je vais opter. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement visiter le Faucet de Core, d'accord? Chers amis, pour vous faciliter la tâche, ce que je vais faire, je vais laisser simplement le lien du Faucet dans la description pour vous. Ça sera également disponible dans notre canal Telegram, d'accord? Une fois que vous avez le lien dans notre canal Telegram, vous copiez le lien, vous venez dans votre portefeuille MetaMask et vous rentrez dans le navigateur. C'est mieux, c'est plus adapté là-bas. Et vous collez le lien simplement comme ceci. Vous lancez pour avoir accès au faucet, au robinet. D'accord? Maintenant, ça veut dire que vous avez copié votre adresse. Vous allez fournir l'adresse ici. Une fois que l'adresse est fournie, comme je viens de le faire, vous réussissez le CAPTCHA. Et une fois que vous avez fini d'exécuter le CAPTCHA, ok, dans la première case, et vous allez donc exécuter le CAPTCHA. Ici, il s'agit d'une voiture, valider. Et ainsi, paf. Désormais, il ne me reste qu'à cliquer sur Get Core. Après que vous ayez collecté les jetons T-Core pour les frais de gaz, il faut attendre après 24 heures avant de pouvoir réussir encore à recevoir des frais de gaz. Ok? Notez bien que ces jetons-là ne sont pas de vrais jetons, donc ne permettez à personne de vous les vendre. C'est très important. Il y a des escrocs qui profiteraient souvent pour tromper les gens et ainsi, ils les escroquent en les vendant les trucs là. Donc désormais, j'ai reçu mes frais de gaz. Ce qu'il faut faire maintenant, nous revenons ici, d'accord? À part le réseau Core, vous pouvez recevoir les frais de gaz sur le réseau BNB aussi, ok? Et il y a le réseau Montel Chain aussi. Donc assurez-vous de voir ce qui vous est le plus adapté. Moi, je préfère le réseau Core, ok? Donc après que vous avez réussi à encaisser votre frais de gaz, vous passez à l'étape 2. À ce niveau, il vous faut maintenant récupérer vos jetons. Pour réussir la deuxième quête, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous copiez le deuxième lien qui sera toujours dans notre canal Telegram en dessous du premier lien. Une fois que vous copiez cela, vous venez dans votre application MetaMask. Ici encore, vous allez rentrer dans le navigateur et vous fournissez le lien pour la deuxième quête là dans votre navigateur et vous lancez ça. Ok? Ça vous conduit directement sur cette page. Ici, vous acceptez leur politique de confidentialité et vous cliquez ensuite sur Agree and Continue. Vous vous retrouvez sur cette page et vous pouvez le voir. Vous devez être nécessairement sur le réseau Core. Donc moi, mes transactions se font sur le réseau Core. C'est pourquoi je suis sur le réseau Core. Si vous avez choisi les frais de gaz en BNB, vous devez être sur le réseau BNB Smart Chain. Ok? Donc moi, j'ai opté pour le réseau Core Testnet. C'est déjà sélectionné automatiquement ici. Ok? Ce qu'il faut faire par la suite, maintenant, vous cliquez simplement sur le bouton Connect Wallet. Vous cliquez ensuite sur MetaMask pour choisir votre portefeuille. Je clique sur Connecter. Et désormais, vous pouvez le voir, mon portefeuille est connecté et il ne me reste qu'à confirmer la connexion ici. Ça me reste maintenant à changer le réseau pour passer sur le réseau du testnet. Ok? Je clique sur d'accord et c'est paf, c'est exécuté. Maintenant, je suis positionné ici pour recevoir des jetons. Ok? Il y a le jeton WAP BTC, Core BTC, ainsi de suite. Donc, simplement, vous mettez votre doigt à droite de votre écran comme si vous coulissez vers la gauche. Vous avez accès à cette colonne où il y a Action. Ok? Cliquez sur le faucet. Ici, vous avez combien? 0,01 WAP BTC à récupérer. Je clique sur ça pour approuver la transaction. Je clique sur confirmer. Et ainsi, la transaction est en cours. Paf, c'est réussi. Je passe à la deuxième action. Je vais effectuer la transaction encore. En faisant ceci, chers amis, je tiens à vous rappeler que si vous choisissez le réseau BNB Smart Chain, vous devez avoir BNB pour payer les frais de gaz. C'est pourquoi j'ai préféré le réseau Core. Ici, vous n'avez rien à dépenser. Il vous faut simplement procéder comme j'ai fait et vous n'allez rien investir. C'est très important. Donc, j'attends que la deuxième transaction passe. C'est passé, vous voyez. Je passe à la troisième. C'est passé. Et maintenant, ça reste la dernière transaction. Pour valider la transaction ici, paf, c'est validé. Ok? Donc, j'ai réussi à récupérer des jetons qui sont disponibles pour ma transaction. Désormais, je passe à l'étape 3. Je viens de récupérer mes jetons, je passe à la troisième étape. Je reviens dans mon application ici où j'ai la liste des tâches à exécuter. Ici, maintenant, il faut faire quoi? Il faut restaker les jetons que vous avez reçus. Ok? Donc, pour réussir à faire le staking là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous mettre le lien là aussi dans notre canal Telegram. Donc, tout sera dans le même test. Vous allez juste avoir les liens là les uns après les autres, ainsi de suite.
Donc, une fois que vous copiez le lien, vous venez toujours dans votre portefeuille MetaMask pour fournir ça dans le navigateur. Vous allez toujours dans le navigateur, donc vous devez créer plusieurs fenêtres. Vous allez voir que j'ai déjà plusieurs fenêtres ici. Je crée une nouvelle fenêtre et je vais fournir ce lien dans cette nouvelle fenêtre. Vous allez voir, paf, je me retrouve ici. Ok? Vous devez venir à l'intérieur du portefeuille MetaMask pour réussir la transaction. Sinon, si vous passez dans un navigateur, vous allez souffrir inutilement et vos efforts ne seront pas couronnés de succès. It's very simple. So, ici maintenant, il ne me reste qu'à passer à l'étape du staking. Ok? Donc, je choisis mon réseau qui est le réseau Core Testnet. D'accord? Donc, à ce niveau maintenant, je clique ensuite sur le bouton Restake Now. D'accord? Ici, vous pouvez le voir, mon balance est combien? 0,01 Core BTC. Combien je vais mettre en staking? Je vais mettre tout en staking. Donc, je clique sur Max. Parce que demain encore, je vais récupérer des jetons dans le faucet. Donc, chaque 24 heures, vous récupérez les jetons parce qu'ils disent que le plus vous avez des jetons dans votre staking, le plus d'airdrops vous recevrez à la fin du minage lorsqu'ils vont effectuer l'airdrop proprement dit. Après avoir mis le montant comme ceci, je clique simplement sur le bouton Approve pour approuver la transaction. Il faut juste patienter et vous pouvez voir, je me retrouve ici maintenant et je clique simplement sur Suivant, Approuver et paf! Vous pouvez voir transaction effectuée avec succès. Et désormais, j'ai réussi à effectuer mon restaking. D'accord? Je vais passer maintenant à l'étape 4. Je retourne encore dans mon application. Ici, je passe maintenant à l'étape 4 qui est quoi? Il faut déléguer vos jetons du testnet. Ok? Donc, je vais encore vous laisser le 4e lien là dans la description. Vous revenez encore dans votre portefeuille MetaMask ici. Après avoir copié le lien de la 4e tâche que je viens de copier, et vous allez dans le navigateur, vous allez ajouter une nouvelle fenêtre. Vous cliquez simplement sur le bouton plus ici, comme je le fais. Vous fournissez le lien, ok, et vous lancez la commande. Et ainsi, paf, la nouvelle page s'ouvre. En étant ici maintenant, je veux faire le staking. Et pour faire le staking, vous devez choisir un validateur. Voici la liste des validateurs ici. Vous choisissez parmi ces validateurs-là lequel sera celui à qui vous allez confier vos jetons. Pour confier vos jetons, il faut vérifier parmi eux là le meilleur taux de récompense. Le meilleur taux de récompense. Vérifier cela, c'est très important. Celui sur qui les gens se sont le plus concentrés, c'est celui-ci. Route 66, ok, celui-ci, c'est lui que moi je vais choisir également. Parce que c'est lui que la plupart des gens choisissent. Je ne vois pas plus de détails sur les paramètres sur lesquels ils se sont fondés quand même, mais je vais suivre le pas de la masse. Je vais suivre le pas de la masse, d'accord? Je clique sur lui et vous vous retrouvez sur cette page, ok? En étant ici maintenant, vous défilez simplement. Il y a différents actifs que vous pouvez mettre en staking. Vous pouvez voir la liste ici. J'ai récupéré dans le faucet le Core BTC, d'accord? Après le Core BTC, j'ai récupéré le Wrap BTC aussi, ok? Je crois qu'il y a une 3e, une 4e monnaie. C'est 4 différentes monnaies que j'ai récupérées là-bas. Donc, je vais prendre pour le Wrap BTC parce que j'ai déjà utilisé mon Core BTC là pour mettre en staking, ok? Maintenant, à ce niveau, une fois que j'ai choisi le Wrap BTC cette fois-ci, je choisis toujours le maximum, ok? Parce que je vais récupérer encore demain et je vais les mettre en staking. C'est votre activité sur cette plateforme-là qui va donc justifier le montant des drops que vous recevrez. Very simple. Vous cliquez ensuite sur Approve. Vous cliquez ensuite sur Suivant, sur Approuver et vous pouvez voir, votre transaction va être validée en quelques instants. Juste un peu de patience. Shop, shop, shop. Avec succès. La transaction est effectuée, donc j'ai réussi à faire mon staking de mes Wrap BTC. D'accord? Donc ça a réussi. Very simple. Donc j'ai fini comme ça la 4e tâche. D'accord? Nous allons continuer notre testnet. Je passe maintenant à la 5e tâche. J'ai fini les tâches qui sont liées aux transactions. Maintenant, c'est l'exécution des tâches très simples auxquelles nous sommes habitués. Il s'agit de suivre leur compte X, leur compte Twitter. Donc vous cliquez simplement sur Follow. Ça vous conduit sur Twitter et vous suivez ça. Moi, je suis déjà abonné à leur compte Twitter. Je reviens sur la plateforme ici. Je passe à la 6e tâche qui est de suivre le compte Discord. Donc, je vais cliquer sur Joindre. Ça va me conduire dans mon compte Discord. Je vais simplement cliquer sur Accepter l'invitation. Et ainsi, paf, ça me conduit ici. Je pense que c'est bon. Je reviens sur mon application ici. Je passe à la 7e tâche qui est de faire quoi? Join PL Telegram Mini App. Ok? C'est un mini app, c'est un projet de minage qu'ils ont lancé sur Telegram. Donc, vous cliquez simplement là-dessus comme ceci. Je clique sur Start.
et ça vous amène directement à l'intérieur de l'application ici, d'accord? Ok, une fois que vous êtes ici, vous cliquez simplement sur Invest Now et vous retrouvez sur cette page, d'accord? Et vous allez jouer le jeu. C'est un mini-jeu, c'est un mini-app Telegram. Donc c'est une opportunité supplémentaire pour nous. Vous retournez sur votre application Satoshi et maintenant on est à la dernière tâche, c'est la 8e tâche. Nous sommes ainsi arrivés pratiquement à la fin et pour l'exécuter, vous allez simplement retourner en arrière dans votre application. Ici, vous revenez ici et vous vous retrouvez sur cette page. Voici la case dans laquelle vous allez soumettre l'adresse de votre portefeuille que vous avez utilisé pour effectuer le testnet. Donc, je retourne dans mon portefeuille MetaMask. Waouh. Et vous allez simplement copier ici votre adresse de Core Testnet que vous avez utilisé pour faire l'opération. Et vous revenez dans Satoshi pour fournir votre adresse qui a été utilisée pour le testnet. Il ne vous reste simplement qu'à cliquer sur le bouton confirmer et ainsi paf, vous pouvez voir API Satoshi adresse du portefeuille enregistré avec succès. Donc désormais j'ai réussi cette étape et je suis ajouté à la liste d'attente qui est la liste blanche de Pell Network. Ici vous n'avez pas de gymnastique à faire à longueur de journée. Une fois que vous avez fini cette tâche-là, il n'y a plus à venir récupérer, réclamer, faire des gymnastiques, se fatiguer. La seule chose que vous devez faire chaque jour, vous allez dans votre portefeuille, MetaMask ici, et vous rentrez dans votre navigateur, dans les différentes fenêtres là pour faire ces différentes tâches-là. Vous récupérez les jetons dans le faucet et vous allez les utiliser pour faire les différentes tâches comme je viens de le faire. Et ainsi, c'est fini. Vous augmentez ainsi votre gain à travers le testnet de Pell Network. Ok? Donc, chers amis, c'est comme ça que vous devez procéder. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Vous êtes des gens très smart, très habiles. Et je sais que vous allez réussir ce parcours de combattant et vous retrouver à la fin avec un bon gain. Et ce projet, c'est un projet vraiment très solide, un projet gigantesque, un projet sérieux et visionnaire. Donc, prenez ça au sérieux et maximisez l'opportunité. Nous voici ainsi à la fin de cette vidéo, chers amis. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.